une union, bien une fraternité entre les artistes d'un même pays. Or, ailleurs, sous d'autres cieux, il y a de ces rassemblements où conteurs, comédiens, cinéastes, danseurs, peintres, marionnettistes, circassiens, tous, ils se retrouvent et puis chacun apprend de l'autre. Il y a la collaboration, il y a la complémentarité et puis l'apprentissage. Donc, mais au Togo, nous n'avons pas ça. Et donc, c'est le premier constat. Et donc, le deuxième constat, c'est également ce problème de désunion. C'est-à-dire que quand déjà on est disparate, parce que quand il y a des réunions, bien, oui, quand il faut parler de l'art, de l'intérêt de l'art ou bien des choses pour les artistes, chacun va pour parler juste de sa corporation. C'est ça. Donc chacun va pour défendre juste sa chapelle. Et donc, on n'a pas quelqu'un, ou bien on n'a pas d'événements où on peut dire, ah, mais ces organisateurs-là parlent pour tous les secteurs, ou bien ils luttent pour tous les secteurs. Donc maintenant, comment faire pour qu'on puisse comprendre que tous les arts sont unis? Donc il faut arriver à créer un complexe où tous les arts peuvent se faire. Si c'est projection de films, dans ce même complexe, les cinéastes ont leur petite salle de projection, les comédiens ont leur salle avec une scène, les danseurs, tout ça. Donc je pense que c'est vers où nous voulons aller. Et c'est cette vision que nous avons pensé. On dit, ah, mais comment faire pour amener les gens à comprendre cette vision-là? C'est d'arriver à créer un réseau. Nous sommes des artistes. Alors, mettons en place un creuset culturel artistique où nous venons célébrer nos talents entre nous et puis avec nos pairs de la sous-région, de l'Afrique et d'ailleurs, on se retrouve et on discute et on joue, on fait pour montrer aux populations que nous sommes tous ensemble. Donc c'est autant de questions qui nous ont amenés vraiment à pouvoir se décider à, malgré que au Togo ou bien en Afrique, généralement, ces événements-là n'ont pas de soutien, ils n'ont pas de ressources, mais il faut qu'on se batte nous-mêmes pour voir comment est-ce qu'on peut se cotiser pour pouvoir toujours faire ça. Et donc, nous avons commencé ça depuis 2021. Nous avons fait ça juste au niveau national pour, entre nous, artistes togolais, avec certaines structures partenaires avec la Case d'État. On a mis ça en place. Et à partir de la deuxième édition, hop, c'est parti. C'est devenu un événement international. Exactement, et le volet panafricain, puisque c'est là où je voulais en venir. Aujourd'hui, quels sont souvent les pays qui participent à ce marché qui est propre au Togo, mais aujourd'hui s'exporte vers les autres pays? Exactement. Depuis la deuxième édition, depuis 2022, nous avons toujours eu minimum 6 pays. Wow. Ça est 5 pays étrangers plus le Togo. Et donc, parmi eux, les éternels présents, nous avons le Bénin à côté, nous avons le Burkina, nous avons le Niger, ils sont des éternels présents. Maintenant, il y a le Mali qui est venu aussi, il y a le Tchad qui est venu aussi, il y a la Centrafrique qui est déjà arrivée, et le Nigeria qui est aussi arrivé. Et cette année, nous allons avoir aussi la France qui va arriver. Donc, et voilà un peu les différents. Et cette année, il y a le Sénégal aussi qui va arriver. Et le Congo aussi qui va arriver. Donc, c'est comme ça, le masque a commencé par venir et à s'exporter. Et puis, les gens qui viennent, malgré que c'est dans un petit village que nous le faisons. Mais les gens qui comprennent la vision, qui ont compris tout de suite la vision, ça fait du bien. Et nous voulons aussi appeler que nous avons profité.